La solennité du Christ roi enseigne donc aux gouvernants, surtout chrétiens, qu'ils sont appelés à être sel et lumière du monde. Ils doivent briller pour qu'en voyant leurs œuvres, les autres rendent gloire à Dieu. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, le dialogue de Jésus avec Nicodème. Dieu a non seulement aimé le monde jusqu'à donner son Fils, mais il appelle ses bien-aimés, ceux qui sont capables de ne plus être du côté de Madame Zébédée et de ses enfants, dont la prétention rapportée par l'évangile de Matthieu voudrait qu'un siège à sa droite et l'autre à sa gauche. Le Christ répond en effet à cette demande dans l'évangile de Saint Matthieu. Vous le savez, le chef des nations commande en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devrait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Voilà le passage pour tout chrétien, désireux de se mettre au service de la communauté des croyants et celle civile, car, comme le disaient les pères conciliaires dans Gaudium et Spes, document du Concile Vatican II au numéro 1, les joies et les peines, les espoirs et les attentes de notre monde sont aussi les attentes, les joies, les peines et les espoirs de l'Église. Il faut donc que les chrétiens s'insèrent dans le tissu où les décisions et les lois sont votées, même si parfois le signe de croix qui est fait est trahi par la voix du ventre qui désire avoir plus pour décider mieux. C'est la première norme qui doit s'inscrire dans notre volonté d'être au service de notre nation, dans la recherche d'un bien commun qui doit être perpétueux plutôt que la violence et la destruction d'un monde aimé et sauvé par Dieu. Il est vrai, le leader se donne pour son peuple et non profite de son peuple en le maintenant dans une utopie entretenue, dans des promesses fallacieuses, trompeuses et remises constamment au lendemain. Chez nous, on dit toujours « il y a demain ». D'ailleurs, un proverbe malien soutient que l'homme n'a pas de queue. Sa vraie queue est sa parole. C'est par elle qu'on peut le définir et c'est par elle qu'on peut le juger. Le Christ dit mieux, au-delà de ce proverbe de nos frères d'à côté, les Maliens. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste est du diable. Le diabolos est du mot grec, celui qui divise, qui sépare et qui désunit. Il me semble que nos jeux d'eau à l'entrée de nos églises, souvenir de notre baptême, s'est trompé car elle n'a pas purifié notre intérieur pour que le diable ne règne pas dans nos cœurs. Le Christ règne dans l'Église et au-delà de l'Église, les chrétiens sont appelés à s'engager constamment dans le renouvellement d'un monde en devenir, un monde en construction, un monde déjà là avec Dieu et le Christ. C'est pourquoi il faut que la royauté du Christ engage le peuple chrétien dans l'Église famille de Dieu, dans sa marche synodale animée par l'espérance. Pour l'ensemble du peuple de Dieu, c'est au cœur de ce peuple-là que la diversité culturelle, la diversité de nos origines, la diversité de nos talents, c'est au cœur de cette diversité que Dieu veut construire une mosaïque de fraternité. À ce stade de mes propos, je voudrais me référer à la démarche des mages, ces sages venus d'Orient,
dont nous nous souvenons à la célébration de l'Épiphanie. C'étaient des personnes au cœur inquiet, qui ne se contentaient pas de ce qui paraît et est habituel. C'étaient des hommes à la recherche de la promesse, à la recherche de Dieu. Et c'étaient des hommes attentifs, capables de percevoir les signes de Dieu, son langage discret et insistant. Mais nous pouvons imaginer qu'ils durent supporter quelques moqueries parce qu'ils s'étaient mis en route vers le roi des Juifs, affrontant pour cela beaucoup de fatigue. Pour eux, ce que pensaient d'eux celui-ci ou celui-là, ou encore les personnes influentes ou intelligentes, n'était pas déterminant. Pour eux, ce qui comptait était la vérité elle-même et non l'opinion des gens. Pour cela, ils affrontaient les renoncements et les fatigues d'un voyage long et incertain. Ce fut leur courage humble qui leur permit de pouvoir, devant le petit enfant, des gens pauvres, et de reconnaître en lui le roi promis, dont la recherche et la reconnaissance avaient été le but de leur cheminement extérieur et intérieur. Pourquoi je me réfère au mage? Notre monde d'aujourd'hui est en mal de publicité. Parfois, je m'interroge devant le petit écran lorsque je vois la distribution de ce qui est élémentaire comme l'accès à l'eau potable, le service de santé, l'instruction et j'en passe, donnés en spectacle pour des besoins mesquins entretenus. Le samedi dernier, je suivais un reportage dans le nord de notre pays lorsque on attribuait la distribution de l'eau à nos bien-aimés bienfaiteurs du moment. L'écriture qui donnait l'inauguration de l'eau jaillie des profondeurs de l'entraille de la terre donnée par Dieu était déjà effacée car cette écriture datait de très longtemps. Et comme je connais la zone au-delà de Dabakala, Fungbolo, je me suis étonné qu'après mon passage qui date de 4 ans, ce que j'ai vu venait d'être inauguré il y a 2 jours. Il y a une sauvegarde des valeurs qui transforme notre société au regard de notre engagement de chrétien. Parfois, j'ai entendu des questions du genre « Mon père, qu'est-ce que fait l'Église ?» Ma réponse, parfois banale, est simple, de ma propre conviction. Qu'est-ce que tu fais comme chrétien avant de te savoir membre d'une communauté qui doit agir ensemble? La royauté du Christ implique donc des défis nouveaux. Sommes-nous encore crédibles? Quel impact de notre identité chrétienne sur la société? Quel impact sociétal de notre union au Christ pour la transformation de notre quotidien? La sauvegarde de nos valeurs, la sauvegarde de la création. Voilà le message simple, dépourvu de publicité, mais millénaire par sa force simple et créatrice. Le Christ, roi de l'univers, veut nous faire sortir du triste constat qui fait que nous sommes chrétiens de l'extérieur, mais manque d'engagement intérieur. Notre adhésion à la loi du Christ n'est qu'une comédie passagère teintée parfois d'hypocrisie en vue d'être bien vue. Il faudrait qu'en célébrant le Christ roi de l'univers, chaque baptisé, chaque pèlerin de l'espérance, appelé à construire le royaume ici-bas, pour en être héritier dans l'avenir, se dise « Dieu n'a pas abandonné la richesse constante du bien. Il est au cœur de l'humanité, il est au cœur de l'univers. » Saint Paul, dans son adresse aux chrétiens d'Éphèse, lors de son discours d'adieu,
au chapitre 20 des Actes des Apôtres, invite en ces termes, servant le Seigneur en toute humilité. Servant, un mot-clé de tout l'évangile. Le Christ lui-même dit, je suis venu non pour dominer, mais pour servir. Il est le serviteur de Dieu. Paul et les apôtres continuent à être des serviteurs avec nous, non pas des maîtres de la foi, mais des serviteurs de la joie. Servir, cela doit être déterminant pour tous. Nous sommes des serviteurs. Servir veut dire se laisser imposer la loi de Dieu. Servir ne veut pas dire suivre mes préférences, mes priorités, parfois contraires à l'idéal de vie du baptisé. J'ai entendu un homme politique d'une région dire avec force, détermination, que si dans sa région, quelqu'un décidait de se présenter comme opposant à lui, il était mort à tout niveau. Quelle audace! Le niveau de vie que le Christ appelle à servir doit dessiner en nous un nouveau critère de jugement. Le critère décisif est ce que Dieu dit et non ce qu'on pensera de moi, des journaux. C'est cela la vraie humilité, ne pas apparaître devant les gens, mais être sous le regard de Dieu et travailler avec humilité pour que Dieu, et réellement dans son humilité, puisse faire comme ce que Jean-Baptiste dit. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il ne s'agit pas d'une fausse modestie. Il s'agit d'une vérité qui transforme, sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Comme dit Paul aux Thessaloniciens, vous n'êtes pas des fils des ténèbres, mais des fils du jour. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 5. Oui, en marchant vers le Seigneur dans ce temps précieux de l'Avent, nous sommes appelés à veiller comme les vierges sages de la parabole ou les serviteurs du bon maître, car nous devons attendre le grand retour. La confiance de l'époux demeure pourtant le seul et vrai comestible de ce feu intérieur que l'Esprit Saint ne cesse d'allumer en nous. La royauté du Christ, pour nous, peuple de Dieu, dans une église famille, est d'accepter les différences constructives comme la mosaïque d'un beau tapis dans la variété de ses couleurs. Sortir nous conduira vers des prés d'herbes fraîches où le Seigneur sera le berger de confiance et paix, même s'il faut pour cela traverser les ravins de la mort. Psaume 22. Il faut donc désirer habiter la maison du Seigneur. Le terme donc de notre année liturgique n'est pas la fin d'une marche, mais le début d'un désir constant pour rencontrer le visage de Jésus. Car la royauté du Christ est le service de Dieu à l'humanité pour qu'aucun homme, aucune femme ne puisse prétendre avoir le droit sur tout. Le droit de vie et de mort. Le droit de privation des libertés individuelles et collectives. Le droit de privation de la libre expression capable de dédire ce qu'il y a à dédire et d'acclamer ce qui est juste. Il faut donc revenir
à la réponse que proposait le pauvre François d'Assise. Au cœur du tumulte qui a motivé l'Église à travers le Saint-Pape Pie XI à demander la célébration solennelle du Christ roi de l'univers, se trouve encore dessiné dans ces paroles que nous reprenons lors de cette messe dans la préface. Sa royauté est une royauté de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice et d'amour, de paix. Autrement dit, c'est une royauté qui porte à s'aimer la paix, car aujourd'hui encore, il nous faut dire, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, vivre la royauté du Christ en ce temps de l'Avent, c'est agir pour que le quotidien de notre vie témoigne et célèbre aux yeux de tous la simplicité d'un Dieu capable d'être uni à tous. Pour ne pas conclure, car je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit, je voudrais reprendre les mots du pape Benoît XVI, proclamés il y a de cela 18 ans, le 1er décembre 2007. À l'humanité qui n'a plus de temps pour Dieu, il lui offre à nouveau du temps, un nouvel espace pour revenir à elle-même, pour se remettre en marche, pour retrouver le sens de l'espérance. Voici le sens du temps de l'Avent. Quel lien donc entre la royauté du Christ et le temps de l'Avent? Un monde sans Dieu ne peut être qu'un monde sans signification. Le temps de l'Avent vient nous rappeler que le monde est tout simplement non là par hasard, mais par désir de Dieu. Car si nous ne nous posons pas la question d'où vient le monde est tout simplement là et on ne sait trop comment, ni pour quel but. Dès lors qu'il n'y a plus de normes du bien et du mal, alors seul ce qui est plus fort que l'autre peut s'auto-affirmer. Quand il n'y a pas Dieu dans la décision, quand Dieu n'est pas le principe de la vérité, il n'existe plus de pouvoir qui puisse s'auto-contrôler. Seul le pouvoir et la voix deviennent la norme de décision. Qu'est-ce qui, dès lors, empêche l'abus du pouvoir, la contrefaçon de la loi à sa guise, le détournement des biens publics au profit du privé pour entretenir ses amis et son clan? En clair, la raison de tout abus, quelle qu'en soit son origine et le domaine dans lequel il s'exerce, est simple. C'est l'absence de Dieu. Le temps de l'Avent, qui aiguise notre attente et notre espérance joyeuse, silencieuse et animée par une présence qui accompagne notre marche, veut nous remettre debout et ouvrir notre conscience
que le monde d'aujourd'hui a besoin de chrétiens engagés dans la vérité, la justice et l'amour vrai. En fait, c'est seulement là où la foi ne détermine plus les actions de l'homme que tous les crimes et abus se trouvent justifiés comme une normalité dans la construction des rapports humains. Un monde sans Dieu et sans morale, c'est comme un mort-né, disait le cardinal Robert Sarah. C'est pourquoi l'indifférence vis-à-vis de Dieu est une grave pathologie, car elle conduit à l'autocélébration de l'homme. Le temps de l'Avent vient nous inviter à sortir et façonner nos comportements en Église comme des frères et sœurs capables de construire une réalité non selon des programmes d'idées, mais avec une réalité divine. L'Église n'est pas une ONG en crise qui a besoin de se rendre de nouveau populaire. Sa légitimité n'est pas dans les sondages, elle est de Dieu. Seule la vérité qui construit l'homme et le met debout ramène donc la recherche au but voulu par Dieu. En marchant vers toi, Seigneur, nos cœurs sont dans la joie, car ta lumière brille encore en nous. Le temps qui nous est donné, temps favorable, comme nous l'avons entendu hier dans la deuxième lecture proposée par Paul dans sa lettre aux Romains, nous appelle à sortir de nos sommeils, le sommeil de l'hypocrisie, le sommeil de la délation, le sommeil de la peur, le sommeil de la corruption et de l'injustice, pour que, dans l'humilité, la construction avec le pont de l'amour conduise des chaînes qui donnent à la vie son épanouissement et son sens. Et pour terminer, sans pouvoir mettre un terme à nos propos, car vous aurez la parole pour en ajouter, l'Église, dit Benoît XVI, est pleine de pécheurs, mais elle n'est pas en crise. C'est nous qui sommes en crise, car le diable veut nous faire douter. Il veut nous faire croire que Dieu abandonne son Église, mais elle est toujours le champ de Dieu. Il n'y a pas seulement l'ivraie, mais également la moisson de Dieu. Oui, si chaque chrétien est capable, dans sa maison, de dire « Viens bientôt » comme chante l'hymne, « Viens bientôt », lumière d'en haut, éclairer nos vies, alors se lèvera de nos cœurs, non le chant seulement des anges qui proclamaient la gloire de Dieu au plus haut des cieux, mais nous serons capables de savoir que cette gloire a aimé l'homme jusqu'à devenir l'un de nous en attendant la Noël. Merci. Une telle conférence avec des applaudissements timides comme ça. Merci, cher Père. Alors, rapidement, pour nous situer, pour que vous vous souveniez de ce que le Père Apollinaire, le Père Docteur Apollinaire a dit, et si bien dit, dans ce riche enseignement. Et la question, c'est d'où vient la solennité du Christ roi? Alors, il nous a fait un voyage dans le temps, en nous situant dans les contextes. C'était dans un contexte de guerre, où la vie humaine ne comptait pas, qui se permettait de tuer, couper les têtes, dominer. Et le pape Pie XI donc a voulu écrire, il a écrit une encyclique. Et donc il nous a fait comprendre cela dans le contexte. Et ensuite il nous a mené encore plus loin dans ce deuxième point pour nous poser cette question, comment comprendre la royauté du Christ.
nous inviter pour répondre à cette question, il faut regarder la croix, donc apporter notre regard sur la croix, où sur la croix nous avons un riche enseignement. Le Christ qui est amour, le Christ qui est serviteur, le Christ qui nous invite à faire la paix. Et il nous a dit donc que la royauté du Christ nous invitait à un certain engagement d'abord pour l'Église. L'engagement de l'Église dans son gouvernement, et l'Église doit pouvoir imiter le Christ roi. Ensuite, l'engagement du peuple chrétien, donc nous qui sommes du peuple, comment pouvons-nous être éclairés par la royauté du Christ? Ensuite, vers la fin, le Père a fait le lien entre la royauté du Christ et le temps dans lequel nous sommes entrés, le temps de l'Avent. Il a conclu par ce psaume, viens bientôt éclairer notre vie, alors le monde sera meilleur. Voici ce que le Père a essayé de nous dire. Nous lui disons encore un grand merci. Chers amis, comme nous le faisons, il y a des questions, certainement d'éclaircissement ou bien des compléments. Alors, on prend 5 personnes. Vous regardez l'antenne parce qu'on vous filme. Et il faut regarder, il faut vous mettre là en regardant la caméra. Et vous posez votre question au conférencier. Nous attendons 5 personnes. Vous posez 1, 2 questions, ça suffit, parce que nous sommes nombreux là. Ceux et celles qui nous écoutent au-delà des mers également, nous avons donné le numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler à travers le WhatsApp. Il y a les techniciens qui sont prêts à prendre vos questions. Quelqu'un qui se jette à l'eau, tout de suite, il y a un micro pour vous. Je pensais que la sœur venait. Venez ici. Les 5 personnes pour gagner du temps, vous venez. Ceux et celles qui veulent poser des questions, vous venez devant. Vous regardez la caméra. Bonsoir mon Père, merci infiniment pour ce riche enseignement. Je voudrais quelques éclaircies. Je suis Thier Alexandre, je suis enseignant. Pendant votre intervention, vous avez dit c'est au sein de cette diversité que Dieu veut conduire sa fraternité. Alors je voudrais savoir de quelle diversité vous voulez parler. Deuxième question. En quoi est-ce que la compréhension de Christ roi peut nous amener à vivre dans un monde meilleur? Voici les 2 questions. Merci mon Père. Pour gagner du temps, venez ici. Venez vous mettre là, vous asseyez, ça nous fait gagner du temps. Père, merci pour cette conférence. Et je l'ai suivi un peu en retrait. Mais je vais revenir sur une question simple. Je crois que le Christ est défini comme roi de l'univers à la croix de façon particulière. 1. Les Juifs l'ont méprisé. 2. Les soldats l'ont méprisé. Et 3. Les bandits à la croix aussi l'ont méprisé. C'est après que l'autre s'est rattrapé. Mais je crois qu'il faut suivre. M'excusez. Il faut suivre dans cet élan-là la conversion du dernier. Parce que, lui, il a reconnu sa faute. Il a reconnu sa faute et je crois que le chrétien doit épouser cette tendance-là. Deuxièmement, il a reconnu la royauté du Christ. 2. Et 3, il a vu que le Christ avait une option de royauté. Souviens-toi de moi quand tu vas revenir. C'est très important. Dans nos derniers jours, quand nous allons partir, on ne sait jamais, mais il faut déjà penser à cette chronologie-là.
pour le salut qu'on peut avoir. C'est très important parce que ce larron-là, on le rattrape avec certains malades que nous observons. Il y a des gens, en dernière minute, ils vont chercher à partir. Ils disent, trouvez-moi un prêtre. Trouvez-moi quelqu'un pour me confesser, parce que c'est mes derniers jours, c'est quelques instants. Nous avons rattrapé certains malades comme ça, à dernière minute, parce qu'ils voulaient partir, et ils ont dit, il suffit un prêtre. J'avais un ami comme ça, qui s'appelait Richard. Il devait partir. Alors, il est docteur cardiologue, hein? Dernier point, il me dit, docteur, faites tout pour venir me voir parce que ça ne va même pas. Demain, je vais peut-être partir. Et j'ai tout fait pour voir le père Kenom, qui était à l'IKO. Lequel Kenom a fait sa confession. Et dans cette confession, il a dit tous ses péchés. Et quand il a fini de dire tous ses péchés, c'était le lundi. Le mardi, le prêtre vient, il lui donne la communion. Et le mercredi, il décède. Le mercredi, il décède. Donc, dans cet élan-là, il faut que nous soyons vigilants pour pouvoir sauver les âmes. Il faut qu'on soit à même de faire comme le larron, là. Il ne faut pas attendre la dernière minute, mais on l'a rattrapé. Il s'est confessé, il a pris la communion et après il est décédé. C'est un peu ce témoignage que je voulais donner. Merci. Merci. Je suis Madame Yomé de Saint-Jacques. Et ma question, vous avez dit aux chrétiens vous avez dit aux chrétiens de sortir de leur sommeil. Alors moi, ce que je voudrais proposer, le sommeil dont il s'agit, moi je pense, aujourd'hui, les catholiques refusent de faire le carême. On ne fait plus le carême, on dit c'est 3 jours. Nous, avant, c'était 40 jours. Même les dimanches, on jeûnait. Mais aujourd'hui, on nous parle seulement de 3 jours. Et les jeunes même ne jeûnent même plus. Vous allez voir, les jeunes, le temps de carême, ils ne jeûnent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions. On va revenir aux conférenciers. Les autres, vous repasserez pour la deuxième vague de questions à poser. Mon père. Bien. Alors, je réponds dans l'ordre des questions. Diversité et fraternité, de quelle diversité s'agit-il? La diversité, c'est déjà notre assemblée qui est dans cette église de Saint-Jacques. Quand on se regarde, comme on aime dire simplement, les doigts d'une main là n'ont pas la même taille. Mais aucune partie de ces doigts ne peut dire à l'autre que n'est pas utile. Vous voyez, quand vous marchez et puis vous cognez votre pied, l'orteil, vous attrapez votre tête. La tête n'a pas été cognée. Mais pourquoi le ressenti de la violence va jusqu'à la tête? C'est parce que cette composition différente, diversifiée là, est un ensemble de corps. Donc ce que j'appelle diversité ici, ce n'est pas seulement moi. Quand on prend l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, quand Jésus parle de la vigne et les sarments, le symbole de l'arbre, avec ses branches, nous disent que la sève qui monte va jusqu'à ce qu'on voit à l'extérieur. La beauté d'une fleur, c'est parce qu'il y a des racines. Donc c'est cet ensemble-là. Et lorsque on voudrait tailler sur mesure notre fraternité humaine, on finit par être dangereux. On finit par être dangereux. Parce que celui qui ne pense pas comme moi ne doit pas exister. Alors, cette pensée unique, il y a un artiste connu en Côte d'Ivoire qui a chanté cela. Voilà. Ôte-toi de là que je m'y mette. Ôte-toi de là que je m'y mette.
Donc, ça veut dire que tu ne dois pas exister. La grave question de la Palestine aujourd'hui, c'est ça. Dénier à l'autre le droit d'exister. J'aime bien souvent les films, excusez-moi, mais j'ai regardé un film qui m'a toujours marqué, un film de Samuel L. Jackson, Le droit de tuer. Pourquoi quelqu'un doit dire j'ai le droit de tuer? Si on va regarder ce film, il y a une interrogation. C'est-à-dire cette diversité voulue par Dieu comme le sarment, la vigne, doit pouvoir dire l'autre est différent de moi, mais il n'est pas contraire à mon épanouissement. Il est un reflet de moi pour que j'existe. Si cela n'est pas accepté, nous ne pouvons pas construire une fraternité. Et la royauté du Christ dessine cela. C'est pourquoi Paul dit, en sa chair, il a détruit la haine. Sa croix est le symbole de cette unité. La croix. Jusqu'alors, prédicateur de la maison pontificale, le cardinal Radiano Cantalamessa, disait un jour, en traduisant la croix, il dit, quand on regarde la forme horizontale, c'est la manière dont Dieu veut atteindre tout homme. Quand on voit la partie verticale, c'est la manière dont Dieu embrasse tout homme. Et il y a un chant de communion, chant d'offertoire, mais qui en même temps, les grains de blé moulus ensemble sont devenus le même pain. C'est Jésus-Christ. Allons-y. C'est Jésus-Christ. Les grains de blé moulus ensemble sont devenus un même pain. Jésus-Christ qui nous rassemble, vivante hostie aux 1000 grains. C'est-à-dire c'est une vivante hostie aux 1000 grains. Si nous retirons certaines parties des grains, la partie vivante est détruite. Vous voyez, quand vous dites qu'une branche ou les branches d'un arbre vous gênent et puis chaque vous taillez sans prendre garde, un jour vous venez et puis toutes les feuilles sont tombées. Parce que vous avez tout coupé et vous avez oublié que la photosynthèse là se fait à partir des feuilles pour arriver aux racines. Vous avez pensé aux racines, mais vous avez coupé la partie qui nourrit. Voilà ce que je vais dire. En quoi le Christ roi donne un monde meilleur? J'ai dit un monde sans Dieu est un monde sans repère et sans signification. Tout à l'heure, le témoignage du docteur nous poussait à dire l'adage devenu populaire, l'occasion fait le bon larron. Mais le Christ roi montre que on n'a pas besoin de publicité pour qu'on découvre ce que nous sommes. Il faut distinguer être autoritaire et être une autorité. La royauté du Christ nous fait distinguer le fait d'être autoritaire, autoritarisme, totalitaire, et de l'exercice de l'autorité, qui est la capacité à être au service de toutes sans perdre ce que nous sommes. Le fait que moi je soulève des bancs avec 3 personnes ne m'empêche pas d'être le prêtre. Si nous devons soulever des chaises pour mettre dans une salle. Donc, la royauté du Christ inscrit en notre ADN l'humilité qui doit caractériser notre acte du vouloir, du pouvoir et de l'avoir, dans l'exercice de ce qui est le service à Dieu et à l'humanité. Donc le monde meilleur ne peut surgir que là où aucun regard sur l'autre n'est défini par ce qu'il n'est pas capable de penser comme moi, d'avoir comme moi et d'être ce que je veux. Il faut construire cette relation-là en tenant compte
donc d'une nécessité d'intérêt, mais j'allais dire d'une logique vitale. Une logique vitale. Si on dit que le boueur n'a pas sa place, quand ça va remonter, on va savoir qu'il est nécessaire. Donc nous sommes une chaîne, non à intérêt, mais à nécessité de vie. Et c'est pour cela que la présence de notre foi dans le Christ, ou du moins l'agir chrétien, doit pouvoir déterminer la capacité à construire des relations saines. Et c'est là que le monde sera meilleur. Ce n'est pas une construction utopique, mais c'est une construction qui part d'une vérité. Le Christ Jésus ayant la condition de Dieu, dit Paul dans la grande hymne, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable jusqu'à l'extrême de la mort, et la mort sur la croix, comme l'échec de son projet. Les disciples d'Emmaüs sont vraiment une catéchèse profonde. Il dit, et nous qui espérions, Luc 23, 13 à 35, non, Luc 24, excusez-moi, et nous qui espérions, voilà, parce que toute leur vie, après avoir abandonné leur filet, après avoir abandonné sa table d'impôt pour le publicain Matthieu, après être monté sur le sycomore pour Zachée, chacun ainsi de suite, ils viennent à un espace où ils pensent que tout est fini. Et pourtant, sa présence a ranimé leur désir de retourner, c'est-à-dire de changer, de renoncer à quelque chose. Le monde meilleur ne peut naître que si on accepte de renoncer à quelque chose. C'est le début d'une conversion, de notre conversion. Je pense que la deuxième personne, docteur, n'a pas posé une question, il a donné plutôt une invitation. Et j'ai souscrit en disant que j'ai cité le texte de Saint Jean, parce que ce texte est essentiel dans la compréhension de la royauté du Christ. Il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et tout homme qui fait la vérité est avec moi. Donc, que le bon larron ait dit la vérité de sa vie, c'est la conséquence. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Pourquoi il dit de se souvenir? Parce qu'il reconnaît en lui celui qui est capable de lui donner sens. Puisqu'il est bandit, il a fait des choses qu'il regrette, mais il mérite une juste condamnation devant la société. Mais il dit, ce que la société m'impose là, pour que j'en sois délié, il faut un plus qui délie tout le monde, et c'est toi. Donc souviens-toi. Ce souvenir-là rappelle qu'il dit à tout instant qu'il n'y a pas une vie vouée à l'échec. Il n'y a pas une vie vouée à l'échec devant Dieu. Il n'y a pas une vie sans issue devant Dieu. Il n'y a pas une vie condamnée à perpétuité devant Dieu. Elle est capable d'être recréée, animée et survivre. Enfin, les chrétiens doivent sortir de leur sommeil. Oui. J'ai dit que si on prend un cas de transport sans que chacun, comme je vois sur le 6e banc, je crois, un des tontons qui a le pagne national catholique, si on prend un cas de transport en tenue, j'allais dire ordinaire, sans identité affichée, et que on s'assoit et la politesse commande que quand on se rencontre, on se salue.
Quand quelqu'un dit « tu ne m'as pas vu, pourquoi tu ne m'as pas salué ?» Le temps de dire ça, là, tu aurais pu saluer. Donc, quand on finit de se saluer et puis on est assis dans le car en allant dans une direction commune mais à destination variée, si mon voisin fait le signe de croix et que moi je suis chrétien, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une identité commune. Donc, cette identité va créer un nouveau rapport. Au-delà du bonjour, nous nous reconnaissons signes appartenant à une communauté. Donc, sortir de notre sommeil, c'est être capable d'afficher notre identité chrétienne en la manifestant sans déranger l'autre par peur, mais affirmer. Je sais que nous sommes dans les médias, mais je vais dire une chose qui m'a toujours choqué dans ces derniers temps. Pourquoi on fait les examens et concours le dimanche? Est-ce que ce n'est pas une autre forme de dire que si vous voulez travailler, il y a du travail, mais si vous dites que c'est Dieu qui donne du travail, allez-y à l'église? Bon, à vous d'analyser. C'est une manière tacite d'être contre la manifestation de la foi. Donc, quels sont les chrétiens qui sont au sommet de la décision pour fixer le dimanche jour de l'examen? J'emprunterai les paroles des provocateurs juifs. Y a-t-il pas 6 jours pour travailler? Et pourquoi c'est ce jour-là? À nous de répondre. Hein? Et il y a plusieurs lieux. Oui, je suis d'accord que parfois nous avons relâché. Nous avons relâché. Parce que c'est pour cela que j'ai dit, quand la norme de la foi n'est plus le principe pour indiquer Dieu, le relâchement moral conduit à la dépravation, c'est-à-dire au manque de valeur. Donc le fait de jeûner, de se priver, n'est pas seulement le fait de dire que je ne veux pas manger, mais c'est le fait de revenir à la vérité de la vie. Vous voyez, le temps de carême commence avec l'évangile des tentations au premier dimanche. Les tentations tournent autour de quoi? Du pouvoir, de l'avoir et de l'être trop affirmé. Donc, Dieu ne dit pas, parce qu'on a mangé, on a fauté. Mais est-ce qu'en mangeant, on est capable de se dessaisir pour partager? Ce mois de décembre, quand je sors, j'apprécie bien les guirlandes. Mais est-ce que les lumières brillent jusqu'à l'intérieur de notre cœur? Je ne suis pas sûr. S'il y a d'autres questions. D'autres questions? Vous venez là devant le caméraman. Le Père, vous avez d'autres questions? Venez. Alors, s'il vous plaît, ceux et celles qui veulent poser des questions, venez à la place. Nous gagnons du temps. Allez-y, vous vous présentez, vous posez votre question. Bonsoir à tous, je suis Jocelyne Ademensa. Merci mon père pour cette belle intervention. Moi, à mon niveau, je souhaiterais avoir des conseils. Je vous ai entendu dire qu'il était bon que les chrétiens s'engagent en politique. Maintenant, la politique aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. Quels conseils concrets vous pouvez donner à une chrétienne qui envisage de faire de la politique? Voilà un peu ce que je voulais. Merci. Mon père, vous avez saisi la question. Très bien. Une autre question? Alors, une autre question, mon père, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous aider quand la royauté du Christ peut éclairer le thème de l'année? C'est pour 3 ans. Et ce thème-là va nous guider sur le chemin de l'Église durant 3 années. Église Famille de Dieu Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Église Famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Comment la royauté du Christ peut nous aider à mieux saisir ces thèmes ou éclairer ces thèmes? Voici les 2 questions, notre sœur et moi. Allez-y, mon père.
le chrétien et la politique. Il y a tellement d'écrits, de sujets, de thèmes là-dessus que je vais juste donner, comme vous l'avez souhaité, conseils, je n'ai pas la prétention, mais quelques indications. Alors, il y a un évêque de vénérée mémoire qui était secrétaire à l'annonciature d'Abidjan ici, Nicodème Bariga, qui est décédé l'année dernière, et qui parlait de la politikos, voilà, de la politique ou la gestion de la cité. Et il disait que le chrétien ne peut pas se défaire de la politique. Parce qu'il est même la norme indicatrice de ce qui doit être la politique. Pureté, vérité, service. Mais si la politique devrait devenir le champ des coups bas, de la destruction et du mensonge, le chrétien, même en essayant de se soustraire, ne doit pas s'éloigner, parce qu'il doit se retirer pour être au-dessus de cette mêlée. Et c'est pour cela que quand on prend l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 10, l'envoi en mission ou le choix des disciples, Jésus même décrit jusqu'à dire que nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups. Voilà. Si nous ne faisons pas la politique va nous faire. Et souvent, elle nous fait mal. Ici, là, c'est le verbe faire et faire mal. Parce que, à force de ne pas vouloir décider, on subit la décision mal donnée par les autres. Donc, il faut être là pour décider, orienter. Ce qui sera notre force, ou du moins notre combat, c'est d'avoir une solidité pour que, quand le vent va venir, le vent contraire, on ne vacille pas. Le Saint-Pape Jean XXIII, dans la période qu'on a caractérisée de guerre froide, donc autour des années 60, donc entre 60 et 65, 62 pardon, 65 il était déjà décédé, a écrit Paix sur la terre, Pacem in terris. Voilà, c'est une encyclique, Paix sur la terre. Et il dit que la paix est le fruit de la justice. La justice est le fruit de la vérité. La vérité est le fruit de la miséricorde. C'est nous, les chrétiens, qui pouvons inciser ces valeurs-là dans la vie des autres. Vérité, justice, miséricorde pour avoir la paix. Il y a donc des valeurs chrétiennes. Sous d'autres cieux, il y a ce qu'on a appelé la démocratie chrétienne. C'est-à-dire, à base des valeurs chrétiennes, comment on peut être démocrate, comment on peut construire une société qui met au centre l'homme, sa vie, sa destinée. Il y a un jeune artiste aussi que j'aime bien, il dit, j'ai vu dans mon rêve que personne n'est éternel. Je pense que quelqu'un a posé la question, pour qu'il y ait la mort. La mort est le seul signe de la justice et de la vérité dans l'amour de Dieu. Parce que sans cela, il serait pire encore de vivre au milieu de nous. Donc, nous devons nous engager. Il est même urgent de s'engager. C'est plus qu'une obligation de s'engager. Et les évêques ivoiriens, depuis 1995, avec leur premier
écrits rassemblés parce que depuis le cardinal Yago, entre le 27 et le 30 décembre, le message de la paix là invitait à cela, mais en 95, il y a eu le chrétien et la politique. Et depuis lors, de manière successive, les évêques ont écrit pour dire comment nous devons nous mettre au service de la politique. C'est-à-dire comment être capable de gérer la cité dans l'équilibre de la recherche du bien commun. Voilà. Comment lier l'année, le thème de l'année à notre thème? Mon père, je voudrais, en répondant à cette question, me souvenir des propos du cardinal Marc Aveline, ancien archevêque de Marseille, Marc Aveline. Il commentait l'évangile de l'aveugle de Jéricho. Et il disait que, qu'est-ce que l'aveugle fait? Il criait, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Et puis même, ceux que Jésus a demandé de l'aider pour la mission là, ont voulu le faire taire. Et lui criait de belle manière. Quand Jésus a dit où il est, les mêmes qui ont dit il faut te taire, a dit il t'appelle. Et puis ils ont fait le chemin. Parfois c'est ce que nous sommes. Le lien avec le thème peut se dessiner en ce moment-là. Église, famille de Dieu, en marche dans la synodalité et au service de tous. Ne pas exclure quelqu'un de notre marche. Ne pas exclure quelqu'un. C'est-à-dire être capable d'accepter chacun. C'est ce que j'avais dit sur la fraternité. Mais en l'aidant, s'il est encore lent dans sa marche, tenir sa main. S'il tombe, qu'on soit capable de le relever. Saint Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, là, dans le chapitre 10, sur la question des viandes, les idoles et tout ça, il dit, il faudrait que ceux qui pensent qu'ils sont forts, ils tiennent compte des faibles. Donc, dans cette église synodale au service de tous, là, il faut que chacun soit comme gardien à la place de Caïn. Il faut être gardien du frère. Il faut le porter avec soi. Il faut être capable de le mettre au dos, si on peut dire comme ça. Pour que lui, lorsqu'on dit il y a le feu, on ne le laisse pas pour venir voir les cendres s'il est brûlé. Il faut le sortir d'abord. Donc il faut comme cette page de l'évangile là au niveau des versets m'échappe, mais ceux qui ont porté le malade avec les brancards, ils ont fait le toit pour descendre jusqu'à lui parce qu'ils savaient que la foule là va les empêcher d'aller jusqu'à Jésus. Donc le lien, c'est que la marche ensemble, là, la synodalité là, est une marche où on tient compte de toute fragilité et de tout talent, de toute compétence et de toute incapacité, de toute joie et de partager aussi les peines. C'est là, Père, le lien que je peux établir. Notre capacité à ne pas faire taire celui qui crie pour aller à Jésus, mais à être le porte-voix pour relayer sa voix étouffée pour que Dieu entende. Monsieur René, vous avez une question? Peut-être une contribution, mais si c'est le cas, ce n'est pas fermé, on peut intervenir dans ce que je vais dire. Alors, d'abord je remercie le Père Apollinaire pour son exposé, mais aussi l'organisateur de ce temps que nous passons ici ensemble, les conférences du temps de l'Avent.
Tout à l'heure, quand Monseigneur Abbé, quand c'est de lui que je parle, nous donnait un petit chapeau de tout ce que le Père Apollinaire a dit pour nous permettre de poser nos questions. Il a dit quelque chose, reprenant le Père Apollinaire, qui m'a amené un peu très loin dans la réflexion. Alors je voudrais partager et vous pouvez intervenir dedans. Il a dit, venant de vous, c'est un rappel, que la solennité du Christ roi de l'univers a été décrétée, voulue par le pape Pie XI, en temps de grande crise. Et ça m'a mené à Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Lui aussi, Saint Jean, c'est en temps de grande crise, la grande persécution des premiers chrétiens. Il se trouvait, Saint Jean, en exil sur l'île de Patmos, et c'est là-bas qu'il a eu cette inspiration et qu'il a donné cette communication au monde chrétien, aux premiers chrétiens, pour leur dire, pour dire à ceux dont le cœur défaillait, écoutez, courage, courage, ne laissez pas tout tomber, ne vous découragez pas. Parce que ce que j'ai vu là, j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu le paradis. Ceux qui sont tombés et tout, qui ont lutté et qui sont tombés, je les ai vus dans cette foule immense que personne ne pouvait dénombrer. Et voilà ce qu'ils faisaient, ils chantaient, ils dansaient. Et j'ai vu le trône de gloire. Alors donc, ne vous laissez pas compter, vous dans le cœur défaille là, prenez courage. Voilà, donc c'était, quand on dit Apocalypse de Saint Jean, on voit des choses qui se mélangent. Non, Apocalypse, ça veut dire tout est mélangé, tout est gâté. Non, c'est ça le message fort de l'Apocalypse. Jean a écrit en temps de crise pour galvaniser les chrétiens. Et le Père Apollinaire, en présentant donc son exposé, par moment, j'ai dit, mais lui là, il va où? Parce qu'il était dans la sphère politique. Il est resté longtemps dans la sphère politique avec des mots clairs. Il n'a pas eu peur des mots. Il a lâché certaines expressions. Certains mots étaient très clairs. C'est un brave type. Et donc je dis, mais voilà un Saint Jean qui parle. Voilà un Pie XI qui nous donne ses réflexions. Alors, je voudrais donc maintenant m'adresser au Père. De ce que je veux dire, quel point est-ce que vous pouvez faire au peuple chrétien dans ce temps de l'Avent, temps de marche avec espérance? Merci. Et dit merci à Monseigneur René Agbo. Il y a des fois, quand vous êtes devant une assemblée, il y a des visages qui vous encouragent et puis en même temps que ces visages vous stimulent, vous ramènent à de très beaux souvenirs. Le Père a été mon professeur et il demeure toujours un maître de droit canonique qui, dans la simplicité, n'hésite pas à répondre à nos sollicitations au sujet du mariage dans nos enseignements et accompagnements des chrétiens. Je saisis l'occasion pour lui renouveler encore ma gratitude pour sa disponibilité depuis de longues années aux côtés des jeunes que nous sommes à nous former.
En répondant à la fin, puisque vraiment c'est une belle contribution, eu égard le rapport établi entre la réalité du Christ roi de l'univers, le thème de notre année pastorale qui va courir sur 3 ans, comme a dit tout à l'heure le père Éric Nobert à Bécan, et le temps actuel, le temps de l'Avent. Je voulais, en répondant, reprendre une partie du psaume 119, ou du moins un commentaire. C'est un psaume dont l'intégralité montre une éclosion continue de la joie, l'expression de joie, être heureux, être dans le bonheur. Voilà, le Seigneur est proche, soyez dans la joie. Ce psaume 119 fait reconnaître que notre véritable joie est dans la volonté de Dieu. Et au regard donc de l'Apocalypse ou du contexte historique de 1925, avec l'institution de la fête, les turbulences dans le monde, aujourd'hui encore, notre réalité sociétale décrit des moments d'angoisse, des moments de peur. Et c'est comme si l'écho de la voix de Dieu retentit encore, comme autrefois l'avait fait Esdras. Rappelez-vous le livre d'Esdras, voilà, que Néhémie rappelle, lorsque l'exil, pendant l'exil, le peuple souffrait. Il dit, la joie de notre Seigneur est notre force. Voilà, la joie du Seigneur est votre force. C'est-à-dire, il faut justement sortir des mélancolies, des inquiétudes, sans pourtant ne pas regarder la réalité avec vérité. Et c'est parce qu'on va regarder avec vérité que l'attente dont le temps de l'Avent porte, j'allais dire, la manifestation de l'attente, ne sera pas une attente passive. Elle doit être active. Voilà. Lorsque quelqu'un vous dit « je viens chez vous », eh bien, aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, ce n'est pas comme dans le temps où on dit « bon, il faut lui dire que je vais venir l'autre semaine ». On appelle pour dire « je viens ». On doit prendre les dispositions. Donc, il y a une forme active. Et c'est ça qui fait que, pour nous, la royauté, qui est la forme la plus couronnée, c'est-à-dire la fin de tout, ne va pas se faire comme attendre les bras croisés. Ça va se faire attendre dans la manifestation active du quotidien de notre vie. Voilà, chacun, dans ce qu'il fait, doit bien faire. Il y a Saint Bernard, dont on fait la mémoire le 20 août, il dit « En toute chose, peu importe le verbe faire, si l'adverbe bien n'y est pas. » Donc dans l'attente là, nous devons bien faire chaque chose. Et malgré qu'il n'est pas resté catholique, il a des propos parfois qui sont proches de notre foi. Le pasteur Martin Luther King, l'Américain, il dit quand tu es balayeur de rue, il faut agir de sorte que lorsque tu seras absent, on dit ici a vécu un balayeur. Donc ce que nous devons faire pendant ce temps de l'Avent là ne doit pas être vu comme quelque chose d'entre parenthèses. La vie ne se passe pas au brouillon. L'Avent 2025 fera partie de notre histoire. Mais comment cette histoire sera faite? L'artiste que j'avais cité au début, il dit il y a des gens qui sont rentrés dans l'histoire à reculons. Est-ce que nous voulons vivre notre temps de marche vers Dieu à reculons? Donc
Donc le rapport à établir, c'est ça. Être engagé, être de manière active, vrai, mais surtout cohérent. Parce que c'est comme une construction. Chaque passage de niveau doit montrer que ce qui est posé est solide. Sinon, tout croule. Merci mon Père. Alors nous savons que notre conférence est écoutée à travers le monde. Une dernière question qui nous vient de loin, de la Tunisie. Bonsoir mon Père, je suis en ligne depuis la Tunisie. Je vous remercie pour votre conférence que j'apprécie beaucoup. L'encyclique du pape Pie XI sur la solennité du Christ roi délivrée en 1928 dans l'entre-deux-guerres. Et ça rejoint un peu ce que Monseigneur René a dit tout à l'heure. Donc, dans un contexte de guerre. Alors, voici sa question. Comment la soumission à la royauté du Christ peut donc garantir la paix? C'est la question qui nous vient donc de Tunisie, c'est la dernière question. Et nous terminons. Comment la soumission à la royauté du Christ peut-elle garantir la paix? Peut-elle garantir la paix? Dans l'annonce qui donne en même temps son nom et sa mission, lorsque l'ange définit Jésus, il appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et j'ai terminé mon propos du début en disant que lorsque nous allons entonner de nouveau cet hymne, gloire à Dieu au plus haut des cieux, nous ne devons pas oublier que c'est paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà. Et cette soumission n'est pas une forme de domination, mais c'est la liberté la plus grande qui puisse exister. L'homme, pour se trouver libre de tout compromis malveillant, doit être uni à Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas un Dieu lointain. La distinction nette entre le catholicisme, ou du moins le christianisme, et beaucoup d'autres religions dans le rapport de l'homme à Dieu, c'est que notre Dieu s'est fait l'un de nous. L'incarnation. Il a pris chair de notre chair. Et lorsque nous récitons l'Angélus, nous reprenons ce verset 14 de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc le parmi nous là veut dire qu'il a assumé en l'homme tout ce qui est capable d'être assumé pour que la vie soit épanouie, joyeuse et heureuse. Et c'est pourquoi, en faisant comme lui, ce qu'on appelle soumission, on est capable de dessiner ici, tracer le chemin, la route d'une vraie paix. Parce que le Christ ne peut pas nous dire de tuer, et il ne l'a jamais fait. D'ailleurs, même Pierre, qui pensait le défendre à l'entrée du jardin, il dit, range ton épée. Parce que ce que tu es là, c'est moi qui fais que tu es. Donc je n'ai pas besoin que toi tu veuilles me défendre. Je suis capable de me défendre. Mais ma défense, c'est mon amour. Il a aimé jusqu'au bout. Au point que son cœur n'a pas retenu une partie, comme dans un grenier déposé d'entretenu, la rancune. Donc notre soumission va faire que nous sommes détachés de ce qui est capable de dire, lui là, je lui pardonne, mais au prochain tour, il va voir. Il y a des congélateurs de rancune qui font que la facture est salée. Parce qu'on ne prend jamais pour que ça soit dégivré. La soumission du Christ nous pousse à justement sortir
pour que cette eau-là puisse couler et nettoyer. Donc ce n'est pas une forme qui va nous imposer quelque chose qui n'est pas capable d'être porté. Paul dit, Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. S'il était capable de nous tenter, c'est pour que nous soyons capables de résister. Et puis il ajoute, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Donc, comment la royauté du Christ est principe de garantie de la paix? C'est de se souvenir, je termine par là, dans le regard de Saint Luc, le Samaritain, il dit, va et fais de même. Si nous sommes capables d'aller et de faire comme lui, le monde changera à partir de nous. Et la paix sera la paix définitive. Pas l'absence de conflits constructifs, parce qu'à la maison même on finit de préparer et puis quelqu'un dit il ne mange pas. Il est déjà en conflit avec le repas. Et puis il crie la faim. Mais il ne va pas accuser la mère de n'avoir pas préparé. Il va s'accuser de n'avoir pas choisi ce qui est préparé. Le Christ se propose sans s'imposer, mais il est la norme par laquelle on peut se définir. Et c'est là que la paix en lui, dans la royauté, service, vérité et amour deviennent gratuité pour tout homme. Nous disons merci au Père, on va l'applaudir. Le révérend Père Apollinaire Kwaku Adams, il a répondu à cette question qui était le thème de cette première conférence, d'où vient la solennité du Christ roi. Et vous avez été formidable par vos questions ici et ailleurs. Une question qui nous est venue de la Tunisie ces questions ont permis au Père d'aller encore plus loin. Un Père, un grand merci. Alors, la conférence de Carême, la première se termine de l'Avent. Merci. Se termine, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Alpha Omega TV, chères auditrices et auditeurs de la Radio Nationale Catholique, de la Radio Espoir, de la Radio Paix sans vie à Boisseau, de la Radio Maria Mande, de la Radio Maria Yamoussoukro. Ce soir, nous avons été heureux d'écouter cette première conférence prononcée par le Père Apollinaire Kwaku Adams. Il est professeur au grand séminaire philosophique d'Abadien-Kouté, il est professeur vacataire au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Agnaman et à l'Institut théologique de la Compagnie de Jésus, UTCJ, à Angré. Il est aussi membre de la Commission nationale de la liturgie de chants sacrés. Alors pour la deuxième conférence, mais d'abord je veux dire un grand merci aux techniciens qui sont là. Brice Agossou de la télévision nationale catholique Ecclesia TV, qui était pour la télévision Alpha et Omega. Un grand merci à toute l'équipe de Radio Espoir, qui est composée de Florentin Ngondi, Tano Dominique, Herbert Keita, Cassis Serge. Nous leur disons un grand merci grâce à eux. Cette conférence a été entendue ici en Côte d'Ivoire et au-delà des mers. Nous leur disons un grand merci. Alors, la prochaine conférence, chers amis, avant la petite quête va être faite, ça va être fait. La prochaine conférence que je vais annoncer, c'est pas le lundi, vous savez, le 8, c'est l'Immaculée Conception. Alors, la solennité sera célébrée. Nous n'allons pas mettre de conférence. La conférence sera prononcée le mardi 9 décembre et non le lundi 8 parce qu'il y a l'Immaculée Conception que nous allons célébrer. Voici le thème de la prochaine conférence. Servir la communion, bâtir l'Église, confesser la royauté du Christ. Et elle sera donnée par le Père Rodrigue Nsama, qui est secrétaire exécutif de l'enseignement catholique de l'archidiocèse d'Abidjan. Alors la quête qui est faite, c'est pour soutenir tous ces techniciens qui doivent répartir. Je profite de l'occasion pour leur dire publiquement, habituellement après la conférence nous mangeons. Alors pour cette conférence de l'Avent,
Nous n'allons pas manger, vous aurez quelque chose pour votre voyage au retour, mais nous conservons le repas pour la dernière conférence. On se rapproche de la fête de Noël, une occasion pour nous souhaiter des vœux et nous dire bonne fête déjà, par anticipation. Donc vous avez compris, tout à l'heure nous finissons, je vais vous voir chacun. Et vous savez que la conférence est organisée et de main de maître par Vincent Sarré, c'est le chef d'orchestre, et il est souffrant. Je lui souhaite un prompt rétablissement en votre nom. Et nous ne pouvons pas terminer sans dire un grand merci à la fraternité de soutien aux conférences de Carême, qui soutient aussi les conférences de l'Avent, conduites par le professeur Henri Niala. Un grand merci. Merci à chacun d'entre vous. Vous êtes venus quand même nombreux. C'est une joie. Alors, on fait cette quête pour aider les techniciens. Merci beaucoup. Il y a des choristes qui savent chanter, petit chant. Et le Père va terminer par la prière. C'est vrai, le directeur nous dit que nous avons encore du temps, mais nous avons fini, ça fera pour la prochaine conférence. Monsieur le directeur, nous disons merci. Merci à la chorale, Sainte-Marie des conférences de l'Avent. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'abbé, la prière finale. Nous allons nous mettre debout. Alors, le lundi prochain, c'est l'Immaculée Conception, pas de conférence. La conférence, c'est pour le mardi, la deuxième conférence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, reprenons avec confiance les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en répondant à la demande de ses disciples. Il nous dit que Dieu est Père de tous et de chacun, et cette paternité fait de nous des frères et sœurs ensemble, appelés à former l'Église et à montrer au monde le visage d'un Dieu qui aime chacun de nous. Ensemble, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En nous recommandant à l'intercession de Marie, nous reprenons le salut de l'ange, salut qui signe pour l'homme et pour toute l'humanité le début du salut dans le oui de cette jeune dame qui nous invite à collaborer au projet de Dieu dans l'aujourd'hui de notre foi. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Marie, Notre-Dame de la paix. Priez pour nous. Saint Jacques, Priez pour nous. prions. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, tu t'es fait l'un de nous. Il a marché au milieu de nous en prenant sur lui toutes les fragilités humaines à l'exception du péché. Tu l'as établi roi de l'univers pour que dans sa divine souveraineté, tu donnes aux gens humains quel abaissement ils doivent imiter pour saisir dans le service de ton saint nom et de l'homme les principes de l'amour, de la vérité et de la justice. Accorde à tous les chrétiens d'imiter ces vertus de ton Fils bien-aimé et d'en vivre toujours pour la gloire de ton nom et pour notre salut, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Fructueux temps de l'Avent et bonne soirée à tous. D'où vient la solennité du Christ roi? C'est le thème de l'enseignement de ce soir fait par le père Apollinaire Adams Kwaku, docteur en liturgie, enseignant au grand séminaire Saint-Paul d'Abadien. C'était donc dans le cadre de la toute première conférence du temps de l'Avent de l'année liturgique A, ici à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, dans l'archidiocèse d'Abidjan. Merci de nous avoir suivis et puis restez toujours à l'écoute du Seigneur à travers Radio Espoir, Radio Nationale Catholique, Radio Paix 108, Radio Maria Yamsokro. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.